Partie 4 de tomber enceinte rapidement. Les questions que se posent certaines femmes. Quelles sont les causes de l'infertilité féminine? Parmi les causes de l'infertilité féminine, on distingue les anomalies tubaires. Suite à l'altération des trompes de Fallot qui peuvent se retrouver obstruées, elles peuvent être causées par des infections sexuellement transmissibles telles que la chlamydia, ou par des grossesses extra-utérines, des endométrioses et bien plus. Nous avons également les troubles de la fonction ovarienne comme la novulation, le syndrome des ovaires polykystiques ou encore une insuffisance ovarienne. Le traitement est établi selon le type de trouble ovarien. Autre cause, les facteurs cervico-utérins comme malformation utérine, sténose cervicale, des facteurs génétiques. Toutes les femmes ont le droit d'être mères et pour y arriver, il est important de ne sauter aucune étape et de bien se faire suivre par son gynécologue. Autre question, comment faire pour tomber enceinte avec des ovaires polykystiques? Il faut simplement se faire traiter. Le syndrome des ovaires polykystiques est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Son traitement est symptomatique. Ne vous faites pas de soucis car la plupart des femmes atteintes par cette maladie parviennent à concevoir. Autre question, comment faire pour ovuler 2 fois? La double ovulation peut avoir lieu chez des femmes qui prennent des médicaments pour favoriser la procréation. Ces traitements imitent les fluctuations hormonales à l'origine du mouvement des follicules ovariens et peuvent ainsi stimuler l'expulsion de plusieurs ovocytes. Est-ce possible de tomber enceinte par de simples frottements? Si ce sont de simples frottements sans éjaculation, alors il n'est pas possible de tomber enceinte. Mais si ces frottements se font avec et pendant l'éjaculation, il y a risque de contracter une grossesse, bien que ces risques soient minimes. Est-ce que le liquide préséminal peut enceinte? Le liquide préséminal permet de préparer la pénétration. L'éjaculation du liquide séminal est de facilité. Le liquide préséminal permet de préparer la pénétration, préparer l'éjaculation du liquide séminal et de faciliter le passage des spermatozoïdes dans le canal. Ce liquide est nécessaire à la progression et à la suivi des spermatozoïdes lors de la fécondation. Il ne contient pas de spermatozoïdes. Toutefois, s'il y a eu une éjaculation précédente et récente, le liquide préséminal peut transporter les spermatozoïdes encore présents dans le canal de l'urètre lors d'un rapport avec pénétration et même sans éjaculation. C'était tout pour la partie 4.